Est-ce qu'on se dirige vers une véritable bataille navale? Paris et Londres se mettent autour de la table aujourd'hui en France pour tenter de régler la crise de la pêche. Les secrétaires d'État français et anglais vont négocier. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Bonjour Jacques. Bonjour. Vos informations. Doit-on s'attendre à des avancées ou à l'application des sanctions d'ici les prochaines heures, les prochains jours? Eh bien, on peut s'attendre à des avancées. En tout cas, c'est ce que l'on espère côté français. L'ultimatum qui prévoyait d'empêcher les navires britanniques de décharger leur cargaison dans nos ports a été reporté plusieurs fois cette semaine. Paris menaçait également de renforcer les contrôles douaniers des camions en provenance du Royaume-Uni. Avec l'annulation temporaire de ces menaces, la France veut faire preuve de bonne volonté. Le hic de taille, c'est que la France et le Royaume-Uni ont aujourd'hui un vrai problème de confiance mutuelle. Clément Beaune va-t-il parvenir à convaincre le ministre britannique du Brexit? C'est sa mission en ce moment même. Sauf coup d'éclat, le dernier mot dans ce conflit sera prononcé demain lors d'une ultime réunion à la Commission européenne à Bruxelles. Reste à savoir si la capitale de l'Union européenne sera propice à la désescalade. Ce sera là le moment de vérité, avance un conseiller qui poursuit. Si rien ne bouge, cette fois, il faudra agir. Merci beaucoup Jacques Serret pour ces informations. Pour les pêcheurs français, la situation est devenue tellement difficile, vous l'avez compris, que certains ont décidé d'arrêter leur activité et de vendre leur bateau. Rencontre avec l'un d'entre eux, c'est Lionel Gougelot qui l'a rencontré à Boulogne. À son poste de pilotage, Loïc Fontaine observe résigné la carte de cette zone de pêche en eau britannique, interdite depuis maintenant 10 mois. À cette époque-là, je devrais être ici, là, de l'autre côté de la ligne médiane, c'est-à-dire dans les eaux anglaises. Là, je devrais être ici, là. À 45 minutes de mer seulement depuis Calais, il réalisait 50% de ses prises de bulot. Il est désormais limité aux eaux françaises avec une ressource qui s'épuise et qui ne compense pas la perte de chiffre d'affaires. On travaille déjà à perte depuis presque un an. Tous les mois, on perd entre 10 et 15 000 euros de trésorerie, quoi. Je vous laisse faire le calcul. Au bout d'un moment, c'est plus viable. À cela s'ajoute l'augmentation du gasoil. Il a fallu baisser les salaires de l'équipage. Alors le patron pêcheur jette l'éponge avec amertume. J'ai fait que ça. J'ai commencé à 19 ans, j'en ai 45. J'ai pas envie de changer de métier, mais j'en suis contraint maintenant. Mais pour vous, c'est fini. Vous avez tourné la page, là, pratiquement. Ah oui. Mon bateau, j'ai plus qu'à signer pour la vente. Avec des regrets? Ah bah oui, j'ai investi de l'argent, j'ai embarqué des gars. Qui vont devenir justement ces salariés, ces matelots? Ils sont dans la même galère que moi, quoi. Avec un coup dur comme ça, je pense pas qu'ils ont encore le moral de faire ce métier-là. Loïc Fontaine espère qu'un accord franco-britannique permettra à certains de ses confrères patrons pêcheurs de survivre, mais lui s'apprête à faire le deuil du grand large. À Calais, Lionel Gougelot, Europe 1.